On est en compagnie de Christian Millette. On a une toute nouvelle émission à Radio-Canada qui commence le 11. La date mémorable. Exactement. Le 11 septembre. Est-ce qu'on peut avoir un petit... on peut savoir c'est quoi le crunch de l'émission? On veut savoir c'est quoi. C'est en fait, les carnets de Christian, c'est le résumé de mes voyages des 5 dernières années. On va voir un peu qu'est-ce que tu faisais avant. Qu'est-ce que je faisais et qu'est-ce que j'ai fait aussi dans la dernière année. Parce que dans la dernière année, j'ai voyagé beaucoup. En fait, dans les 2 dernières années, c'était vraiment le gros crunch. Entre autres, j'ai fait le marathon le plus nordique de la planète, qui est sur l'île Somerset en Arctique. Et ce qui est particulier avec ce marathon-là, c'est que tu as quelqu'un qui te suit en VTT avec un 22, un gros fusil pour te protéger des ours polaires. Donc, tu fais le marathon à course, il y a quelqu'un qui te protège, on peut dire, contre des ours polaires. Okay. Donc, ça, déjà là, c'est quand même assez extrême. C'est assez crunchy pour toi. Ouais, c'est assez, ouais. Et d'autres choses, ben, écoute, on va parler de mon 14 jours sur un navire russe, le Lioba-Orlova, la côte du Labrador, dans les glaces arctiques. On va parler aussi du Kilimanjaro. Kilimanjaro, on n'en parlera pas, parce que là, on se concentre vraiment sur le Canada. Le Kilimanjaro, ça va probablement être dans une série spéciale, un documentaire d'1 heure. Okay. On va parler du Yukon, le Dempster Highway, qui est probablement la plus belle route pour conduire au pays, moi, que j'estime. Écoute, j'ai rencontré des troupeaux de caribous, tu sais, comme on voit dans les films, là, qui traversent la route. Okay. Écoute, je me suis assis là, j'ai planté ma caméra, puis les caribous marchaient à travers moi. C'était vraiment spectaculaire. Ça, c'était un moment vraiment unique. Fait qu'on va visiter beaucoup d'endroits que les gens souvent ont entendu parler, mais qui n'ont jamais vu, ou qui ont peut-être des endroits où les gens n'ont jamais entendu parler, qu'on va leur faire découvrir. C'est quoi le plaisir qui est renouvelé à chaque voyage que tu fais? C'est quoi qui te donne cette émotion-là d'aller parcourir toutes les petites places au Canada que le monde ne voit pas nécessairement? Je pense que c'est peut-être mon côté radisson, explorateur. Je pense que j'ai toujours aimé aller dans des endroits. Moi, taper par exemple dans Google Toronto, je sais qu'il y a la Tour CN, je sais qu'il y a le Skydome. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux voir à Toronto? Peut-être que les gens connaissent. Moi, ce que j'appelle du tourisme underground. Okay. Donc, si je vais au Yukon, on connaît Whitehorse, on connaît Dawson City. Mais à Dawson City, y a quelque chose de plus que je peux faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas? Même chose pour Toronto, même chose pour Montréal. Ici, dans la région de l'Outaouais, on a des belles affaires aussi. Qu'est-ce que les gens ne connaissent pas? Donc, c'est vraiment trouver la petite perle rare qui va faire en sorte que, tu sais, les gens vont écouter ça, mais je ne savais pas qu'il y avait ça chez nous. Y a-t-il une place que vous n'avez pas encore visitée, que vous voulez ardemment y aller là, dans les prochains mois? Bien, l'année passée, je t'aurais dit que c'était la côte du Labrador. J'ai eu la chance de la faire. Okay. Et cet été, on m'a offert d'aller au Groenland. Je sais que c'est pas au Canada, mais on passait par la terre de Baffin, on traversait bord en bord, on allait à Disco Bay, qui est un endroit où il y a des glaciers magnifiques qui se jettent dans l'Arctique. Et j'ai pas pu y aller, contrainte de temps, et je vais t'avouer que si j'avais une place où je voulais aller, là, ça serait probablement dans la prochaine année, ça serait là. Puis je sais que l'invitation va probablement être encore valable pour l'année prochaine, donc je me sens à mon calendrier. Puis une place peut-être inusitée que vous avez visitée au Canada, qui vous revient là, toujours en mémoire, là, que vous vous dites, écoute, j'en reviens pas que j'ai été là, ou... Ben, je dirais que c'est probablement le Dempster Highway, la route Dempster qui fait Dawson City jusqu'à la mer Arctique, la mer de Beaufort en fait. Ça vraiment, c'est quelque chose que je m'attendais vraiment pas à ça. On passe là, dans 4 types de géographie complètement différentes. On voit les plaines de l'Alberta, on voit les rocheuses canadiennes, on voit les montagnes des Laurentides, puis on voit vraiment la plage de l'océan. Mais tout ça, dans le nord du Yukon, c'est un dépaysement. Moi, je voudrais, si vous avez une place à faire au pays que vous devez mettre genre sur votre agenda avant de mourir, c'est faire la route du Dempster Highway. C'est spectaculaire. Puis là, l'émission va être bâtie comment? Parce que là, il y a des voyages, vous n'avez là. Ouais. Puis c'est pas genre, OK, voici Dawson City, c'est la ruée vers l'or. C'est vraiment mes impressions de voyage, comment moi j'ai vécu ce voyage-là. Fait que par exemple, quand je suis arrivé à Atlin, je vais vous raconter la fois que je suis tombé face à face avec 2 grizzlies et que j'étais tout seul en montagne. Ça a duré 20 minutes. J'ai eu la chienne de ma vie. Je me suis dit, j'en sortirai pas vivant. Ça, on raconte ça dans une émission. Donc, c'est vraiment, on vous présente 3 endroits, puis on vous présente également une rencontre. Quelqu'un que j'ai rencontré en voyage, que ce soit dans les jardins Butcher de Victoria, que ce soit quelqu'un qui fait de l'escalade à Banff. Il y a une rencontre où c'est vraiment cette personne-là qui vous présente soit son travail, soit son coin de pays, mais toujours dans un endroit bien spécifique au pays. Donc l'émission est faite comme ça. Puis il y a toujours une petite carte postale d'un endroit inusité qui vaut la peine d'être vu. Peut-être pas nécessairement qu'on va y accorder une journée, mais on va se dire, par exemple, on arrive au Nouveau-Brunswick, puis on s'en va à Heartland. Heartland, c'est le pont couvert le plus long au monde. Les gens le savent pas. C'est le Nouveau-Brunswick qui mesure 1,2 km.
passe pas la journée là, on dit ah, tu sais, je vais faire un petit détour, je vais aller là. Enfin. Donc l'émission est construite comme ça. Fait que ça commence dès samedi le 11 septembre. C'est ça. Une émission d'une demi-heure? Une demi-heure, ben exactement 22 minutes 50. 22 minutes 50. Avec les pauses. Alors, on se donne rendez-vous à cette prochaine date. Merci Merci beaucoup. beaucoup.